splitter de 1. Je me permettrai pas de le dire en italien parce qu'il y a peut-être des Italiens dans la salle. Mais il y a des noms d'oiseaux qui seraient bien sortis parce qu'on perd du temps. 21h20, on n'est même pas au top 8. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Diddy Kong, King K. Rool finalement. Mais pourquoi il a sorti le Miss Force Fight? Ah, il l'a peut-être sorti pour plus tard, je ne sais pas. Donc quoi qu'il en soit, il nous a bien menti. Donc ouais, donc là par contre c'est de la mid-range un peu énervax des deux côtés. On a d'un côté la couronne avec le retour qui peut être dangereux. Évidemment le Monkey Flip qui peut également poser problème. Pour peu qu'on arrive à se poser correctement, on récupère la banane dans le processus de la pression et on préfère s'en débarrasser immédiatement. Alors qu'à la base dans le lore on veut plutôt les conserver. Mais écoute, c'est le choix qui sera fait ici du côté d'Eden. C'est con parce qu'en termes d'item play on peut quand même faire des trucs. Après là c'est pour des items aussi. On peut quand même faire un truc. On reste sur le champion de forme. Bon. Ils ont un problème de manette. C'est bon, on joue au jeu? Ok, je pense que nous pouvons jouer à Smash Bros. Ok, c'est parti. Oh, le crouch. C'est vraiment craqué ce truc là. Bah après, je pense. Après, c'est dans le truc du perso, donc je trouve ça honnête. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est juste que c'est rigolo que des gens maintenant d'un seul coup mettre le stick vers le bas pour se baisser, être pas mal. Il a fait la même chose, Paris, il se baisse. Et c'est une bonne stratégie parce qu'on rappelle que c'est là où on trouve la majorité des ouvertures avec King K. Rool, ce retour de couronne. N'est-ce pas, Cola? Ouais, voilà. T'as vu, ça marche hein? Alors, est-ce que t'as remarqué qu'il fait un dap quand il se baisse? Oui, 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 il fait une espèce de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, pas dans ce sens-là par contre. Y a-t-il une punition à aller chercher avec un Angel Drop? Ouais. Fort un smash quand même, hein, on l'a commit. Résultat, on n'a pas de punition du côté d'Eden qui dort un peu. Banane qui meuble sur le shield. Je sais pas ce qu'il essaie d'aller chercher parce qu'en fait depuis tout à l'heure Mira montre qu'il a des éléments du match-up qui fonctionnent bien. Je ne sais pas avec qui il s'entraîne. Bon après on a quand même pas mal de K. Rool en France. Mais pour l'instant c'est efficace. Donc clairement le fait de vouloir partir sur des commits un peu fous genre forward tilt etc. ça marche pas bien. Love stage encore une fois bien exploité de la part de Mira. Ce faisant Eden se retrouve déjà dans les problèmes. Le retour encore à nouveau on se baisse. Attention à ce down smash, n'oublie pas que c'est un outil extrêmement énervé sur le perso. C'est comme ça qu'on se débarrasse de Cola du côté de Paul. Grab, upper, back air, bon. Classique, ça gratouille, le kill power n'est pas présent, mais comme on a comme on a un combo foot potentiel en face, bah on se régale. Et surtout en fait on utilise tellement bien la banane, en fait on est obligé de mettre il est obligé de respecter Eden. Il est obligé de respecter, il peut pas commit. Il va pas commit. Et en fait il joue tellement bien le match-up qu'il dira il a juste à se baisser et puis c'est fini en fait. Ok, la read de roll était ok. La read de roll était ok pour aller chercher le tilt. Ah, il y a encore la banana qui n'était pas encore... qui n'était pas encore disparu, pas une fin de casting. Up tilt qui prendra bien évidemment le kill cette fois-ci avec la taunt bien sûr parce que quand Amine n'est pas là, il faut bien qu'Eden reprenne le flambeau. On est à 107% de déficit, c'est déjà un peu la zone, même si l'adversaire en face dispose d'un kill power d'huître, il a quand même un forward smash après une banane qui fonctionne merveilleusement. Et là on a une stock entière de retard, il y a intérêt à faire des dingueries, des bonnes gouffries du côté de King K. Rool, sinon la première game sera clairement du côté de la Team Arc. Et là on va devoir juste chercher un petit truc pour revenir sur le K. Rool. Peut-être en vrai, je pense juste revenir sur des fondages du perso. Ok. Ou alors attendre un suicide. Ou alors on prend un suicide. Visiblement avec Shan, on sait passer le mot. Je ne sais pas si c'est un pari sur la knockout zone parce que c'est les vacances et qu'on veut être à la chill, à la fraîche. Et les vacances sont finies plus longtemps, chef. Ok. Et on récupère... Oh, ils se sont fait une passe. Ça me termine. Les mecs, dans toute la camaraderie, ça se passe le potassium, ça trie les déchets ensemble, j'aime beaucoup. Ok. Ok, le forward air. Ouais, il en fera rien. L'adversaire s'est réfugié dans le bouclier. Eden n'a pas voulu partir là-dessus. Ouais, on sait quoi faire. Hein. Tu te baisses, tu prends la première charge dans le bouclier, tu te baisses, tu pars en arrière. Tu prends aucun risque. Ok. Et dans son prochain repère, je pense que c'est fini. Ouais. Banana drop. Putain, Mira, il a tenté de le faire déjà lors de la game contre Padinspi. Je sais pas ce que vous voulez faire avec votre infinite de fou là. Mais non. Mais l'infinite d'Akpo, c'était il y a 6 ans, frère. Ok, back throw. Back throw. Down throw, très bien. Bon. D'accord, je ne sais pas ce que ça lui permettait d'aller chercher, peut-être un drop. down air éventuellement. Il savait que ça tuait pas à 134%, ça c'était sûr et certain. Ouais, là, le mieux c'est que là Eden peut carjack la game. Hein. Ah, bien sûr, là s'il met une pressure sur un adversaire qui prend trop d'invincibilité en off stage, sachant que les pourcentages s'accumulent et qu'on rate un timing, pour un smash. Ouais. Ok. Et là c'est sous pression, là c'est sous pression, il y a peut-être quelque chose à aller récupérer du côté du Cocodrillo pendant que le singe va lui arriver dessus, mais on profite de cette super armure. Moi aussi j'ai un projectile broken avec la couronne, retour sur le bord de stage, mais non, ce sera drop into back air qui est la meilleure stratégie à faire pour proposer un edge guard contre les K. Rool. Je sors du stage, je sors du bord de l'edge, et hop, si vous avez un back air qui est efficace, et ben en général ça marche bien parce que ça vous évite de vous prendre l'hélice. Un très beau placement de la part de Mira face à un Eden
qu'il va devoir forcer un poil plus le trait s'il veut rester le méchant de la licence. On va devoir revenir du coup. Comment on fait? Comment on fait côté Eden? Quelle est la solution? J'ai même pas l'impression que ça a été une grande difficulté pour lui, juste il a joué le match-up, Mira de son côté, voilà, il a fait ses petits trucs, il a profité de sa mobilité. Et surtout, l'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que quand tu conscientises, quand tu sais que c'est le retour de couronne qui pose problème et que tu arrives à chaque fois à le contrer, en plus en profitant de ton low profile avec ton crouch, bah tout d'un coup Eden se retrouve un peu le bec dans l'eau. Je comprends que les crocodiles aient un bec, mais je ne suis pas biologiste. Pendant que c'est le zoo sur PS2, ce ne sont pas des Pokémon que vous avez en face de vous, c'est de la vraie faune. Bon, cela dit, le jour où j'aurai un singe qui m'enverra des bananes pour essayer de me faire trébucher dans la vraie vie, j'aurai un peu peur. Pourquoi pas? Ah, écoute, Hitchcock, son film il s'appelle Les Oiseaux, hein, pas les chimpanzés. Il y a pas mal de belles phases, 80% qui ont déjà été mis. On se remet directement sur le stage, mais on est très prudent, on utilise bien le bouclier de la part de Mira. Ouais, pas mal. Oh, l'hyper armor c'est illégal par contre. Bah après c'est l'un des outils dont il a clairement besoin au vu de son très gros bidou, hein. C'est une partie du design qu'il faut absolument prendre en considération. Mais encore une fois, je répète, il y a des éléments dans le match-up qui fait que Mira sait comment se gérer. Il voit bien la distance qu'il y a sur le tour de couronne. Là par exemple il fait juste pari, il sait qu'il n'a pas besoin de se baisser par la suite. Petite tentative de punish, il prend des gros pourcentages sur l'adversaire parce que de toute façon en face, je répète, combo food, la couverture qui est bien faite ici, on esquive le down tilt de la part d'Eden, c'est une bonne chose, mais par contre est-ce que le kill peut être récupéré sur ce grattage de visage? Pas encore, ça reste un carreau. Mais pour le moment tout marche bien. Et à 61%, on n'arrive toujours pas à trouver la stock. Et par contre, on va se faire carjack la stock. Mais il a rien carjack, il a juste fait un bloopers. Sakurai. Mais même pas. J'ai même pas envie de donner la faute à Sakurai, là c'est juste Mira qui... Mira qui a fait prout, Mira qui s'est trompé dans ses boutons. Bon bah tant pis, hein, on a le revenge kill quand même de l'autre côté, donc ça n'est pas plus mal. Mais c'était vraiment l'occasion pour Eden de se retrouver, enfin de se rattraper dans ce BO. Et on est un peu en retard par contre, on a déjà pris 40%. Bon, c'est pas si dangereux. C'est pas si dangereux. Après un Zilli avec la rage. Oh la patience! Bien vu. Non, c'est moi je zéro tout def là. Oh, non, il pourra rien faire. Ok, pas de 0 to death. Pas de 0 to death, mais de l'autre côté, on a quand même eu une pression qui a été assez violente. Hein. Mira, c'est la première fois qu'il saute pour esquiver la couronne. On voit à quel point il est attaché à sa banane pour les bread and butter. Ce faisant, peut-être qu'on s'en rend un peu compte d'ailleurs du côté d'Eden, et c'est pour ça justement qu'on est un peu plus en difficulté du côté de Mira. Mais bon, un peu de rage, on retrouve tout de suite à l'even, on profite des combos du perso, on met les 50-50 directement sur un adversaire qui est apeuré et qui est dans son bouclier. Ce faisant, Mira n'est pas non plus trop dans la sauce, mais Eden arrive au moins à tenir la distance, et ça c'est très important. Et il a récupéré la couronne, Mira là. Top King, c'est lui. Je préférais l'acheter. Bon, il a tenté un truc. Oh non mais les gars, passé, la courtoisie, c'est de la courtoisie. Entre Neocan et entre OS, on se respecte. Enfin entre Arc pardon et OS, on se respecte. Donc une SD de chaque côté, un Optile qui prendra pas encore le kill, certes. Et peut-être quelque chose à récupérer sur ce ledge trap de la part d'Eden. Malheureusement non, ce sera directement le pied, le beau talon du chimpanzé qui va lui arriver directement dans le faciès. Up tilt, c'est la fin des haricots. C'est évidemment la fin des haricots. Finito pipo, un suppo et au lit. Et on se retrouve sur sa dernière stock de chaque côté. On rappelle que si on perd cette game côté Eden, c'est la fin de sa winner run. On a pris 46% déjà. Oh attention, on part sur un petit combo. Grosse phase, on arrive à 82%. Bon, grosse phase et demie. On va revenir sur une petite phase neutrale. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là, la net là? Ah bah. C'est Eden qui... C'est parti, ouais, il lui a demandé s'il voulait prendre la win, on repart comme si, voilà, on repart comme si de rien n'était. De toute façon, il est en lead Mira, donc je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de faire l'optimisateur pour son bracket. À nouveau, on se baisse pour esquiver la couronne. Il y a plein d'outils dans lesquels on a l'air d'être vraiment à l'aise hein, du côté de Mira. Je répète, je ne sais pas s'il est tombé sur un Xevilax régulièrement, mais clairement, il y a de la match-up expérience. Ou alors, on a très bien bossé. On a très bien bossé à Smash Bros. Oui, on a peut-être regardé Ball aussi, peut-être que voilà, on a bien vu comment on pouvait le gérer du côté des Diddy Kong. Très bel air dodge, même si c'était un poil dangereux au niveau de la distance. Enfin, Smash pouvait être rapidement arrivé. On ne trouvera pas le Dakpo combo. Et ce faisant, du haut de 759, moi personnellement j'ai un peu peur parce que Eden qui fait des dingueries et qui profite d'une rage de fou furieux, laissez-moi vous dire que ça peut être extrêmement... ça peut être un jumpscare absolu